réservé pour quelle heure le resto? Oh merde. Attends, je vais les appeler pour leur demander de décaler. J'ai le temps de prendre une petite douche. Je peux venir avec toi? Je te rejoins. Matt? C'est quoi ce délire? Comment il s'est cassé? On dirait qu'il a été heurté par quelque chose. Comment c'est possible? C'est flippant. Je te laisse imaginer ma surprise quand un collègue de la criminelle m'a contacté pour me dire qu'un de mes agents leur avait demandé le dossier de notre suicide de l'année dernière. Le pire dans tout ça, c'est qu'en plus de ne pas avoir respecté le protocole, tu n'as même pas eu la courtoisie d'en informer ton supérieur hiérarchique. J'ai la conviction que ce n'était pas un suicide, monsieur. J'ai interrogé plusieurs connaissances de la victime. Attends, tu as fait quoi? La conclusion qu'a rendue le procureur repose uniquement sur le témoignage de son compagnon, le docteur Goodson. Je me suis entretenu avec son ancien colocataire. Il affirme que ce n'était pas la première fois que Tu Goodson... as outrepassé tes droits. Tu n'aurais jamais dû interroger des témoins sans autorisation. Je vous demande juste d'écouter ce qu'il m'a raconté. Son ex-copine Hélène a aussi essayé de se suicider. Elle s'est taillée les veines. Je ne veux pas entendre un mot de plus. Éteins ça tout de En suite. général, il se tourne vers les infirmières. Il dit qu'elles sont plus faciles à cueillir. Attends. Il a déjà une nouvelle cible. Encore une infirmière. Il est dangereux. Il faut que vous l'arrêtiez. On ne voit pas son visage sur les vidéos de surveillance. Mais je crois que Goodson l'a pourchassé cette nuit-là. On n'est pas dans un épisode de Columbo. Ce que tu crois n'a pas la moindre importance. Crier au coupable sans preuve, c'est une très mauvaise idée. Tu signerais la fin de ta carrière. On n'a pas le droit à l'erreur avec eux. Si tu tiens vraiment à ce que l'enquête soit rouverte, la meilleure stratégie est de démonter la thèse de la bipolarité. Ce qui veut dire que tu dois trouver des témoins pouvant attester qu'elle était émotionnellement stable. Tout du moins avant sa rencontre avec lui. Va parler à ses parents. S'ils ne sont pas de ton côté, tu n'arriveras à rien. L'infirmière qui a voulu se suicider, la fille juste avant Evans, Hélène Gao. qu'elle fasse une déposition. Et surtout, apporte ce téléphone à la criminalistique. Qu'ils extraient l'enregistrement au plus vite. Oui, monsieur. Si je me rends compte que tu as manqué à tes devoirs, tu pourras dire adieu à ton poste. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Ma fille est infirmière. Bonne nuit, monsieur. Facile à accueillir, je t'en foutrais. Coucou maman. Il dort, c'est bon? T'as bien pensé à lui mettre une couche? C'est pas vrai, elle a carrément un enfant. Oui, oui, je suis aux anges. Il est encore plus parfait que ce que j'imaginais. Je crois que cette fois, c'est le bon. Je me précipite pas, c'est pas vrai. Ça va, je sais. Oui, d'accord. Je vais prendre mon temps. Bisous. Écoute, là, je t'en supplie, Sacha. Et surtout, ne laisse jamais approcher ton fils, sous aucun prétexte. Le taxi est là. J'espère que t'as faim. Je suis affamée. Elle a besoin d'un bon petit avertissement. T'es pas encore viré? Et quand je me suis séparée du père de Max, je suis revenue vivre ici, pour être plus proche de mes parents. Ça me permet d'avoir de l'aide. Ça a dû être dur de rompre avec lui, non? Disons que c'était quelqu'un d'un peu trop dominateur. Oh. Mais t'en fais pas, je suis passée à autre chose, c'est terminé.
Je suis pas sûre que tu sois vraiment gagnante dans l'histoire. Allez, on a assez parlé de moi. À ton tour, je sais quasiment rien de ta vie. Y a pas grand-chose à savoir. Pas de faux semblants chez moi. Goûte-moi ça. Il tisse sa toile, petit à petit, centimètre par centimètre. Délicieux. Quand est-ce que tu me présentes le petit monstre? Excuse-moi, mais il a vécu beaucoup de bouleversements ces derniers temps. J'ai pas envie de le perturber encore plus en lui présentant quelqu'un. Surtout si vite. Je préfère attendre d'être sûre que ce soit sérieux. Y a pas d'urgence. Je comprends. J'attendrai jusqu'à ce que tu te sentes prête. Oh, c'est pas ça le souci. Honnêtement, si ça tenait qu'à moi... Mais il faut bien que tu comprennes qu'on est indissociables. 2 pour le prix d'un. Il est peut-être trop tôt pour dire ce genre de choses, mais je sens qu'il faut que ça sorte. J'ai très envie de faire partie de ta vie. Et de celle de Max. Je vais être là pour vous, si tu l'acceptes. Ok, je crois qu'il va falloir que j'intervienne. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est rien. T'as pas fait exprès. Tu veux qu'on Non, aille? c'est bon. Je vous en apporte un autre. Ça arrive à tout le monde. C'est sa spécialité. Il te fait ressentir que tout ce qui arrive est de ta faute. Et au bout d'un certain temps, tu finis aussi par le croire. Ce que j'essaye de te dire, Sacha, c'est que... je veux qu'on tente l'aventure. Ça fait longtemps que j'ai le sentiment qu'il manque quelque chose à ma vie. Et maintenant qu'on s'est rapprochés, j'ai enfin compris ce que c'était. Je veux faire partie d'une famille. Toi, tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Je te préviens, un enfant de 3 ans, c'est pas ce qu'il y a de plus facile à vivre. Peut-être, mais il n'aura pas toujours 3 ans. De toute façon, ce sera ton choix. C'est toi qui tiens les manettes. Non! C'est justement sa technique pour te manipuler. Il te fait croire qu'il te laisse prendre toutes les décisions, mais en réalité, c'est lui qui décide. Peut-être qu'on pourrait y aller par étapes. L'emmener au parc, par exemple. Je maintiens ce que j'ai dit. T'as besoin d'un bon petit avertissement. Et vite. En général, il se tourne vers les infirmières. Il dit qu'elles sont plus faciles à accueillir. Il a déjà une nouvelle cible. Encore une infirmière. Il est dangereux. Il faut que vous l'arrêtiez. J'ai presque du mal à le croire. Qu'est-ce qui peut pousser un homme à traiter les femmes comme ça? Il paraît que les auteurs de maltraitance ont eux-mêmes été maltraités plus jeunes. Mais des millions de personnes sont maltraitées et elles tournent pas toutes comme ça. C'est à se demander si certains sont pas nés malveillants. On n'a que la parole de Shale. En tout cas, ça a convaincu Barker. Je veux être sûr de pas me tromper. Faut que je trouve le moyen de parler à Goodson sans éveiller ses soupçons. La police a toujours une bonne raison de faire un tour aux urgences. Ishan m'a dit que t'étais là. Mon oncle Viraz et ma tante Darka. Oh, bonsoir. Donnez-moi ça. On va vous préparer quelque chose de spécial. Vous aimez le piment? Oui, puis il y en a mieux c'est. Enfin, il s'est trouvé une petite copine. Ta mère est au courant? C'est un dîner pro. Ah, Pas un rencard. belle preuve de conscience professionnelle. J'en connais un qui devrait s'inspirer un peu d'eux. Ishan, mon cousin. Vous vous connaissez depuis longtemps? Arrête. Laisse les dîner en paix. Ah, Fais pas gaffe à eux. C'est évident que c'est pas un rencard. J'ai pas du tout la tenue adéquate. Je garde ça pour la prochaine fois. Je repasserai plus tard. Excusez-moi, je cherche la morgue. Je viens récupérer un rapport d'autopsie. Ça fait 10 fois que je fais le tour sans trouver. Ça tombe bien, je dois aller juste à côté. Je vais vous montrer. Ah, merci, c'est très gentil à vous. Venez. C'est pour le suicide de la semaine dernière, sur les voies. Ah, j'en ai entendu parler. C'est pas le premier en plus, quoi. Avant l'arrivée du gaz naturel, les gens se tuaient en se mettant la tête dans le four. Au moins, c'était un membre de leur famille qui découvrait le corps.
Ils forçaient pas de pauvres travailleurs à venir ramasser les morceaux de leurs cadavres éparpillés un peu partout. Faut vraiment être égoïste pour faire ça. La morgue est au sous-sol. On peut pas la louper. C'est quoi déjà son film préféré? Réfléchis. My whole life, with her words killing me softly, with her song. Shale? Agent Lockhart, je vous dérange? Non, je vous écoute. L'ex-petite amie de Goodson qui a voulu se suicider, l'infirmière. Vous avez ses coordonnées? Pourquoi faire? Nous remettons en question la thèse du suicide de Lisa Evans. Si cette femme pouvait faire une déposition, ça nous aiderait beaucoup. Vous remettez en question son suicide dans quel but? Lui rendre justice. Je vais la contacter. D'accord. Je suis contente que tu m'aies appelé. J'ai hésité plusieurs fois à passer m'excuser. Quand tu m'as trouvée, j'étais vraiment dans un sale état. C'était pas de ta faute. Dans ma culture, si on sauve la vie de quelqu'un, alors on devient responsable de cette personne pour toujours. Je plaisante. Merci. Comment ça va? Tu te sens mieux? J'ai mis du temps à reprendre mes esprits. Quand j'étais avec Matt, j'étais plus la même personne. Je savais plus qui j'étais. Quand j'ai appris ce qui était arrivé à celle après moi, l'enseignante, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit qu'il fallait que je me relève au moins pour elle. Sans ce déclic, je crois que je serais encore sous son emprise. Comme elle l'était. Perdre un membre du corps enseignant de cette manière a été un choc. Surtout pour les élèves, elle était très impliquée dans leur vie. Les mois précédant sa mort, a-t-elle eu un comportement ou des réactions qui vous ont inquiété? Quelque chose m'a surprise, oui. On était à la recherche d'un nouveau principal adjoint. Je lui ai suggéré de postuler, et ce n'était pas des paroles en l'air. Elle était relativement jeune pour un tel poste. Elle n'avait jamais supervisé d'équipe. Mais des enseignants comme elle, on n'en voit pas souvent. Une fois tous les 10 ans et encore, elle avait un don avec les élèves. Quand elle est arrivée, on avait de gros soucis avec un de nos troisièmes. Il avait d'énormes accès de colère. Pour être franche, je n'avais plus aucun espoir. Je le croyais irrécupérable. J'allais l'exclure définitivement. Elle m'a demandé de la laisser essayer. Pendant un trimestre, elle a déjeuné avec lui tous les midis. Maintenant, il fait du droit à l'université de Manchester. Quand je lui ai proposé de candidater au poste, elle avait un sourire jusqu'aux oreilles. Elle m'a même serré dans ses bras. Sauf que 2 jours plus tard, elle s'est assise sur la même chaise que vous et m'a dit qu'elle avait changé d'avis. Je comprends toujours pas, même après 1 an. Sa mort a été une grande perte. Elle aurait pu venir en aide à tellement de gens. Bureau de l'agent Lockhart? Il est absent pour le moment. Je peux prendre un message?
Ici le Dr. Shale. Sa demande a été accueillie positivement. Désolée. C'est une sale manie. J'arrive pas à comprendre. Comment Matt et toi, vous avez pu être amis? Vous êtes si différents. En 3e année de médecine, on a eu un partiel. Matt n'avait pas assez révisé. Il attendait toujours le dernier moment. Mais là, il avait plus le temps de rattraper tous les cours. Alors il m'a supplié de le laisser copier. C'est ce que font tous les amis, non? L'amitié est un concept que j'ai jamais maîtrisé. Je suis entré en 1re année de médecine, et immédiatement, Matt m'a accepté dans son cercle. Il lui suffit de parler à quelqu'un pour se le mettre dans la poche. Enfin, j'imagine que je t'apprends rien. Comme il m'avait accepté, les autres ont suivi. C'est pour ça que j'ai bien voulu le laisser copier. Et que j'ai fermé les yeux sur sa façon de traiter les femmes. Mais ensuite, il s'est mis avec Lisa. Et après ce qui t'était arrivé, je me suis dit que j'allais garder un œil sur elle. Si leur relation prenait la même tournure que la vôtre, je comptais... J'en sais rien, la prévenir qu'il était dangereux ou... Alors j'ai commencé à passer devant chez elle quand je savais que Matt travaillait. Et tu l'as prévenue? J'ai pas osé. J'ai tout gardé pour moi. Mais avant de partir aux États-Unis, j'en ai parlé à Matt. Je lui ai dit qu'on avait beau être amis, je n'acceptais pas son comportement et que s'il continuait, Lisa finirait par faire comme toi. Il m'a répondu qu'on n'était pas amis, que j'étais seulement un faire-valoir. Je suis pas aussi bavard d'habitude, pardon. Non, t'excuses pas. Je meurs de faim. Il y a un nouveau bistrot en bas de la rue, on pourrait le tester. Oui, d'accord. Tu crois que je me change? Oui, t'as raison, je vais me changer. Merci. Pourquoi? Ton indulgence. Sois gentil maintenant. C'est horrible, hein? De pas savoir si c'est réel ou dans ta tête. Vous avez laissé quelqu'un entrer chez moi? C'était qui? J'ai laissé personne entrer. La clé. Jouez pas à ça avec moi. Je sais très bien que Lisa vous avait confié une clé. Allez la chercher maintenant. Si vous entrez à nouveau chez moi, j'hésiterai pas à porter plainte contre vous. C'est mon dernier avertissement. C'est valable aussi pour vous. Qu'est-ce que je peux faire?
Salut. Tu vas bien? Ça va pas? Mon miroir cassé. En fait, c'était la vieille peau d'en dessous. Elle a foutu le bordel chez moi hier soir. Pourquoi elle a fait ça? Qu'est-ce que j'en sais? Elle doit être sénile. En tout cas, c'est réglé. Je savais qu'il y avait une explication logique. Au fait, la nouvelle chef de service, tu sais, elle est arrivée ce midi, ça y est. Elle t'a demandé. Je ferais mieux d'aller me présenter alors. Matt Goodson. Je travaillais pas ce matin, sinon je vous aurais accueilli. Anthea Cox. Vous avez déjà fait le tour de l'hôpital? Pas besoin. C'est pareil que dans mon ancien poste, mais en plus petit. Vous étiez où? À King's College. Et avant ça, Saint-Thomas. Et qu'est-ce qui vous amène dans notre cambrousse? Tu sais très bien ce qu'il essaye de faire. Fais-toi confiance, Sacha. Écoute ton instinct. Il y a un pub sympa pas loin. Si vous êtes toujours là ce soir, je pourrais vous parler du nouveau modèle de soin que j'ai imaginé. T'arrives vraiment pas à t'en empêcher, en fait, c'est dingue. Non merci, une autre fois peut-être. Alors? Quel est le verdict? Je l'aime pas. Elle pète plus haut que son cul. Bonjour, c'est vous qui avez signé ce compte rendu? Oui. Qu'est-ce que vous avez écrit ici? J'ai un petit doute. Regardez. Ah, d'accord, donc 15. c'est ça. Et là? 10 milligrammes, c'est ça. Oui, absolument. Je vérifie que tout correspond. Je vous en prie. Je pense que je tiens un truc. L'article 76 de la loi sur les infractions graves, ça parle du délit de contrôle coercitif. Si tu trouves un témoin pouvant attester que Goodson entravait Evans, tu auras le parfait angle d'attaque pour ouvrir l'enquête. Il est trop malin pour avoir agi en présence de ses proches. Ils n'ont pas trouvé de logiciel espion sur son téléphone? Les enquêteurs l'ont pas récupéré tout de suite. Il a largement eu le temps de le supprimer avant de déclarer sa disparition. Il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose. Ou qui a vu quelque chose. Tu penses vraiment que t'as assez d'éléments pour faire ouvrir l'enquête? On n'en est pas encore là. On peut se parler? Avant de vous dénoncer aux ressources humaines, et je vous assure que j'en meurs d'envie, je vais vous donner une chance de m'expliquer votre email. À moins que vous ayez complètement perdu la raison, j'imagine qu'il était destiné à quelqu'un d'autre. Quel email? Je sais que vous ressentez aussi l'alchimie qu'il y a entre nous. Je ne suis pas contre aller plus loin si vous êtes partante. J'ai jamais envoyé ça. Quelqu'un a dû pirater mon adresse mail. C'est pas moi qui l'ai envoyé. Je préfère être clair afin d'éviter tout risque de malentendu. Encore un message de ce type, une remarque déplacée ou même un regard un tant soit peu inapproprié, et je vous envoie aux ressources humaines tellement vite que vous entrerez en orbite. Je vais devoir taper plus fort. Pardon de ne pas avoir pu vous recevoir chez moi. Je voulais d'abord, comment dire, tâter le terrain avant d'impliquer ma femme. Elle reste très à fleur de peau. Vous vouliez me parler des troubles mentaux de ma fille? Au cours de l'enquête, vous avez déclaré qu'elle n'avait jamais montré le moindre souci. Non, ça a été un vrai coup de massue. Vous avez aussi déclaré que les semaines qui ont précédé sa mort, en dehors de quelques coups de téléphone,
Le seul contact que vous ayez eu avec elle s'est déroulé dans un café. C'était la veille de son décès. Quand vous l'avez vue ce jour-là, elle vous a semblé comment? Je dirais à cran, nerveuse. Et quand Matthew nous a rejoints par hasard, ça a été encore pire. Le lendemain de sa mort, il nous a rendu visite. Il nous a dit qu'elle avait été très déprimée, qu'elle pouvait à peine sortir du lit parfois. Qu'il l'avait supplié de nous dire que ça n'allait pas, mais qu'elle ne voulait pas nous inquiéter. Ensuite, il a pleuré. Et Evelyn l'a consolé. Moins de 24 heures après avoir perdu sa fille unique. Vous aviez des doutes sur la bonne foi de M. Goodson? J'ai le sentiment qu'il ne nous a pas tout dit, qu'il nous cache des choses. Vous en avez parlé aux enquêteurs? Oui, mais ils n'y ont pas vu autre chose que les divagations d'un père surprotecteur. J'ai réagi trop tard. Les déclarations de M. Goodson au sujet de ces troubles ont énormément pesé dans la conclusion du procureur. Toutes les preuves qui réfutent son témoignage vont pouvoir nous servir d'argument à une réouverture de l'enquête. Et dans l'éventualité où cela se concrétisait, j'aimerais savoir si Madame Evans et vous, vous rangeriez de notre côté. Pour ma part, oui, évidemment. Pour ce qui est de ma femme, elle ne partage pas du tout mon point de vue sur Matthew. J'ai l'impression que l'aspirateur est bouché quelque part. Bien sûr, il n'y a rien dans le tuyau, ce serait trop simple. Je t'ai dit qu'un agent de la police des transports m'avait appelé pour me poser des questions au sujet de Lisa. Je suis parti le voir. Il m'a dit qu'ils allaient peut-être demander la réouverture de l'enquête pour réexaminer les circonstances du décès. Il est possible que la mort de Lisa n'ait pas été intentionnelle et que Matt soit en réalité impliqué. Impliqué? Comment ça? Il a fait absolument tout ce qu'il a pu pour l'aider à se relever, tu le sais aussi bien que moi. Tout ce qu'on sait, c'est ce qu'il nous a raconté. Quand on l'a appris, la première chose que t'as dite, la toute première, c'est comment a-t-elle pu tomber en dépression aussi soudainement alors qu'elle n'avait jamais... Et il nous a expliqué que c'était sa bipolarité qui lui avait provoqué une crise. J'ai fait des recherches. C'est un trouble qui survient pendant l'adolescence. Et les symptômes prennent des mois à apparaître, pas des semaines. T'as fait des recherches. D'accord, donc tu dois sûrement avoir raison dans ce cas. Bah oui, tu t'y connais plus qu'un médecin. C'est vrai, après tout. C'est pas comme si c'était son travail de soigner des gens. Va droit au but, qu'est-ce que tu cherches à me dire? Je crois qu'elle était sous son emprise. Qu'il était violent. Violent avec une fille aussi indépendante que Lisa. Je l'aurais su si ça n'allait pas entre eux. Je suis sa mère, tu m'entends? Elle m'aurait appelé et m'en aurait parlé immédiatement. Le matin de la veille de sa mort, tu étais allé voir ta sœur à Bass. On est allé prendre un café, elle et moi. Je crois qu'elle voulait m'avouer ce qui se passait avec Matt, mais ensuite il a débarqué et... Vous vous êtes vus? Vous vous êtes vus et c'est seulement maintenant que tu m'en parles? Tu t'en voulais déjà assez de ne t'être rendu compte de rien, de ne pas avoir su la mettre en confiance? Alors que dans l'histoire, c'est Matt le seul coupable. C'est quand même étrange. C'est la seule personne à l'avoir vu déprimée. Ni Izzy, ni ses amis, ni ses collègues de boulot n'ont vu quoi que ce soit. On nous a fait la remarque d'ailleurs. Le procureur s'est demandé pourquoi il n'y avait pas d'autres témoins. Oui, et l'explication que Matt lui a donnée l'a convaincu. Seulement parce qu'il a fondu en larmes quand il a commencé à déballer ses arguments. C'est un manipulateur de première. Rubbing my plate with her fingers, singing my life with her words, killing me soft with her song, killing me soft. Va-t-il commander?
her song, telling my whole life, strumming my pain with her fingers, singing my life with her words, killing me soft with her song, killing me soft with her song, telling my whole life, with her strumming my pain with her fingers, singing. Strumming my pain with her fingers, singing my life with her words. Killing me softly with her song, telling my whole life with her words. Killing me softly with her song. Putain, je comprends rien, je suis en train de devenir dingue! Réveille-toi, Matt. La journée va commencer sans toi. Ta mère t'a jamais dit ça, hein? Peut-être pas. Elle était pas très gentille avec toi. Oh. Pauvre petit bonhomme. Et nous, les femmes, on doit payer pour son manque d'amour, c'est ça? Qu'est-ce que... Oh merde. Je vais passer au plan B, Sacha. Tu me remercieras plus tard. Je fais ça pour toi, Jasmine. Et pour toi aussi, Ella. Je fais ça pour nous toutes.
Quoi? Les voyageurs sont priés de toujours garder un œil sur leurs effets personnels. Tout bagage abandonné dans l'enceinte de la gare sera détruit par précaution. Quand je l'ai rencontrée, je me suis dit qu'elle avait trouvé le prince charmant. Mais quelques mois après avoir emménagé chez elle, les disputes ont commencé. Et croyez-moi, c'était jamais sa voix à elle que j'entendais crier. Vous avez entendu quelque chose la nuit où elle est morte? Je me rappelle que vers 2 h du matin, j'ai été réveillée par le claquement de la porte de l'immeuble. C'est lui qui rentrait. Ce n'était pas plutôt elle qui partait? Je n'ai entendu ni l'un ni l'autre partir, seulement lui qui rentrait, j'en suis sûre. J'ai reconnu ses pas quand il est passé dans les escaliers. Il les monte toujours 2 marches à la fois. Vous en avez parlé aux enquêteurs? À l'un d'eux, oui. Il m'a dit qu'il me convoquerait pour une déposition, mais j'ai jamais rien reçu. Vers la fin, Lisa était comme éteinte, c'était plus du tout la même. Il a une nouvelle copine depuis peu. Je la plains. Si vous voyez quoi que ce soit qui vous inquiète. De faire durer le suspense. Barker a transmis toutes les preuves au siège divisionnaire. Si elles sont validées, elles seront transférées à Londres et c'est là qu'ils décideront si on peut rouvrir l'enquête. Voilà. Ça fait beaucoup de si, mais... ouais. Tu peux être fier de ton travail, Akash. Je sais pas à quelle heure tu finis ce soir, mais... si t'as envie, et si t'es libre, peut-être qu'on pourrait... j'en sais rien. Pourquoi pas... aller boire un verre ou... Je crois pas, non. Désolée. Tu vas me trouver vieux jeu, mais pour moi, un premier encart, ça doit être... mémorable. C'est pas un truc qu'on case à la fin d'une journée de boulot. Pour ce genre de sortie, on attendra. Sérieux? Je veux dire... Ok. Je t'appelle alors, ou je t'envoie un texto. Laisse-moi le temps de... Je t'appelle quand c'est bon. Ou je t'envoie un texto. Ah, ok. J'y vais. Ils m'ont demandé de poser des congés. Pour laisser le temps au RH d'enquêter en interne. C'est vraiment n'importe quoi. Ça me fait du bien de te voir, je peux enfin respirer. J'ai besoin de te parler, Matt. Laisse-moi deviner. Je suis présumé coupable, c'est ça? J'ai même pas le droit à un procès. Merci pour ta confiance, ça me fait chaud au cœur, vraiment. C'est pas moi qui ai envoyé ce putain de texto. Et le mail? Le mail, c'était pas moi non plus! Dans tous les cas, je préfère qu'on arrête de se voir. Je dois penser à Max avant tout. L'excuse de la maman poule. J'aurais dû savoir que tu me sortirais cette carte. Quelqu'un est en train d'essayer de me piéger, Sacha. Et cette même personne tente de me retourner le cerveau avec des mises en scène. T'as besoin d'aide, Matt. Tu devrais aller voir quelqu'un. Tu ferais mieux de t'en tenir au pansement, c'est ça ton domaine d'expertise. Je t'ai justement choisi pour cette raison, Sacha. Tu comprends? T'étais facile à accueillir. Eh ben... au moins maintenant, je vois ton vrai visage. Mieux vaut tard que jamais. Où tu vas comme ça? Reste là! Lâche mon bras, Matt!
On est plus que tous les deux, Matt. Comme au bon vieux temps, tu te souviens? C'est un enregistrement. Il y a une enceinte quelque part. Et... Tu sais, certaines choses n'ont pas d'explication logique. Matt, oublie un peu ta science pour une fois. Tu crois que t'es aux commandes, mais t'as tout faux. C'est moi qui décide. Mais qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas ce que t'attends de moi! L'impossible. Que tu changes une bonne fois pour toutes. Allô? Vous m'aviez dit que je pouvais vous appeler. Je crois qu'il a perdu la tête. Il est sorti et il s'est mis à crier. Il est seul? Sa petite copine était là tout à l'heure. Appelez la police. Ishan, on y va avec ton scooter. Dites-lui que c'est au sujet de Lisa Evans et que je suis désolé. Tu m'as dit un jour que t'étais pas le bon pour moi, tu te rappelles ou pas? La nuit où je t'ai trouvé en pleurs. De quoi tu parles? Je comprends rien. Tu savais déjà à l'époque. Tu savais comment ça finirait, pas vrai? Tu le savais et t'aurais pu tout arrêter. Pourquoi t'as continué? S'il te plaît. Laisse-moi. Qu'est-ce que tu cherches à fuir? Je suis morte. Tu m'as regardé mourir, t'as oublié? Allez! T'as lu la peur dans mes yeux cette nuit-là. Pourtant, ça t'a pas arrêté. Là! C'est lui! Fais demi-tour, suis-le! Vite! Vas-y, redémarre! Ishan, qu'est-ce que t'attends? Ça sert à rien de courir, Matt. Tu pourras pas m'échapper. Qu'est-ce qu'il y a? T'as peur? Tu vois ce que ça fait maintenant? Descendez! Stop! Éloignez-vous des voies, monsieur! Vous m'entendez? Restez sur le quai! Matt! Arrête de lutter, c'est terminé! C'est ça que tu veux. Tu veux m'entendre le dire, hein? D'accord, je vais le dire. Je suis un menteur. Je suis qu'une sale petite merde, voilà, t'es contente, ça y est? C'est pas comme si je le savais pas, on me le répète depuis le jour de ma naissance. Hé! Stop! Stop! Arrêtez ça! Tu m'as attendu. Je t'ai dit que j'allais peut-être ouvrir une deuxième boutique. Non. J'ai trouvé un local.
Je vais si super mauvais. Si, je l'ai vu. Si, je sais que je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu. J'ai pas trouvé d'explication logique. Je sais bien que ça paraît dingue. J'ai tout retourné dans ma tête des centaines de fois. Allez tout droit. Ce sera à gauche. Ça n'est pas normal. Je comprends votre énervement, mais je n'y suis pour rien, donc arrêtez de me crier dessus. Oh, j'en ai marre, c'est bon. Non mais tu l'as entendu, elle passe pour son chien. Le train numéro 0.